adorateur pour acclamer. Oh, Sarabaka Samadelebo Sadelebo. Ayadelebo Saramadelebo Sadelebo. Seigneur, élève-toi, c'est une invitation, oh, sur des cieux, que ta gloire remplisse ton temple. Que la gloire du Seigneur ce matin remplisse le temple dans lequel le Seigneur habite. L'Esprit de Dieu ne viendra pas, l'Esprit de Dieu est déjà venu. Et ce matin, nous voulons inviter l'Esprit de Dieu, le Christ en nous, le Père en nous, afin que sa gloire remplisse la maison dans laquelle Dieu habite. Car Dieu a pris plaisir à venir habiter à l'intérieur. Non pas des temples faits de mains d'hommes, non pas des statues ou des bâtiments, mais il m'a fait l'honneur, le privilège et la grâce. Si tu as reçu le Christ par son esprit, si tu es né de nouveau, il ne viendra pas, il est déjà venu. Il est venu habiter dans son sanctuaire, dans son palais, dans sa maison. Il prend plaisir à habiter au milieu des hommes et à l'intérieur des hommes. Et ce matin, nous voulons honorer la présence de celui qui est venu, le Père par son esprit. On l'appelle l'Esprit du Père. Le Christ est là par son esprit. On l'appelle l'Esprit de Christ. On l'appelle l'Esprit de Jésus. Et quand je dis, Seigneur, élève-toi, j'invite majestueusement et officiellement et solennellement la magnifique présence de Dieu à ne pas rester cachée en moi, mais à manifester sa gloire à l'intérieur de sa maison. Qu'il manifeste sa splendeur dans son palais où tout s'écrit gloire. Je suis le palais, tu es le palais, le sanctuaire dans lequel Dieu a pris plaisir à habiter. Il prend plaisir en toi. Et nous avons vu ces derniers mois qu'il prend plaisir là où son peuple l'honore, l'exalte et l'adore. Là où nous avons appris à marquer les marques d'honneur, à appliquer les marques d'honneur, Dieu prend plaisir à manifester sa gloire. Voilà pourquoi ce matin, ce chant monte de mon cœur. Seigneur, élève-toi. Remplis le temple que tu t'es choisi. Je suis le temple que tu t'es choisi. Mon frère et ma soeur qui ont reçu Jésus dans leur vie, nous sommes les temples que Dieu s'est choisis. Sois élevé, sois béni. Quel honneur et quel privilège et quelle grâce d'être choisi comme étant le sanctuaire, la maison, le palais, le quartier général de Dieu sur la terre. Seigneur, ce matin, élève-toi. Tu t'es élevé au-dessus des cieux et tu es venu habiter en moi. Mon amour et mon papa, mon Dieu et mon héros, mon époux, mon bien-aimé, ma passion, ma poursuite, mon cœur et mon Dieu. Je t'aime et je te chéris, voilà pourquoi je t'invite. C'est parce que je t'aime par ta grâce que je t'invite. Magnifique présence de Dieu. Seigneur, 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 élève. Y a-t-il un amoureux qui veut lui dire au-dessus des cieux, élève-toi, que ta gloire, que ta gloire, ton temple, je
Je suis ton palais, alors je t'invite. C'est une invitation, Seigneur. Élève-toi au-dessus, magnifique présence de Dieu, que ta gloire, gloire, que ta gloire, que ta gloire, invite la gloire, appelle la gloire, qu'elle se manifeste, qu'elle remplit le temple que je suis. Seigneur, 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 élève. Je t'invite à remplir le palais que tu t'es choisi. Au-dessus des cieux, tu es venu, Père, par le Saint-Esprit de Dieu, que ta gloire. Je demande que ta gloire, j'invite la manifestation, que ta gloire. Je lève mes mains et j'invite la gloire de Dieu à remplir, Seigneur, élève-toi, Seigneur, élève. Je ne m'occupe pas de mon voisin, je ne m'occupe de personne d'autre que de toi, mon Seigneur et mon Dieu, magnifique présence de Dieu. Je m'occupe que de toi, que ta gloire, que ta gloire, Jésus, que ta gloire, ton temple, remplisse ton temple, que ta gloire, je t'invite, je te désire, que ta gloire, que ta gloire, remplisse son temple, que ta gloire, que ta gloire, je te désire, que ta... C'est une affaire personnelle ce matin. Ce n'est pas une affaire entre toi et ton voisin, mais c'est une affaire entre toi et le berger de ton âme, entre toi et ton papa, entre toi et ton sauveur. C'est une affaire d'intimité personnelle. Nous sommes là nombreux, mais c'est une affaire personnelle avec notre papa qui demeure en nous, avec l'Esprit de Dieu, le glorieux, le majestueux. La gloire est là, que ta gloire, qu'elle inonde, qu'elle remplisse le palais de Dieu. Je suis le sanctuaire. Kamatélébrosa, Manélébossékétélébobon, Yabayamasétarabayamatélébobon, O Manélébositaramayarébandélébé. C'est une affaire d'intimité entre Dieu et moi, ramasser l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Je veux répondre et les basser, parce que tu es là. Alors ta gloire doit se manifester. Ne reste pas caché, que ta gloire m'akaterebosa, que ta gloire kayamaseterebon, que ta gloire makayesade, akaturabanderebe, que ta gloire
j'entends. Tu es là. Tu es là. Magnifique Jésus. Tu es là. Je reconnais que tu es. Père, tu es là, tu es là. Le Père est là ce matin, tu es. Jésus est là ce matin, tu es là. Nous t'honorons car tu es, et le Saint-Esprit est là, tu es merveilleux et magnifique présence de Dieu, tu es là, ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es. J'ai dit, j'invite ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es. Disons-lui, tu es là. Son amoureux, oh, je te contemple, tu es beau et tu es là, tu magnifique en sainteté, très digne de louange, tu es là, digne d'être aimé, tu es là, tu, mon époux et mon papa, et mon tuteur et mon aide, mon paraclet, tu es. Alors ta gloire, non, tu ne restes pas invisible, tu te manifestes, Seigneur, tu es. Je veux ta gloire, je veux qu'elle se manifeste, l'Esprit de Jésus, Seigneur, tu. Y a-t-il quelqu'un pour inviter sa gloire remplit nos vies, Seigneur, tu es là. Ta gloire remplit nos vies, Seigneur, tu es là et je t'acclame car tu es là. Ah, tu es là, je t'acclame et je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas parce que tu es là. Ah, il détrône la première préoccupation. La première préoccupation du peuple de Dieu. Quand nous regardons les temps anciens, dans l'ancienne alliance, la question d'Israël, c'était toujours est-ce que Dieu est là ou Dieu n'est pas là? Quand Dieu n'était pas là, le peuple était dans la peur, dans la terreur, dans l'angoisse, dans la défaite et le chaos. Voilà pourquoi Israël scrutait toujours est-ce que Dieu va monter ou Dieu ne va pas monter. Lorsque Dieu était là, alors le peuple lâche de la présence de Dieu est là. Alors il faisait retentir des clameurs, pas des applaudissements,
pays taper des mains en criant des cris de guerre, des cris de triomphe en l'honneur de la présence de Dieu. Et ce matin, nous sommes reconnaissants de ce que la présence de Dieu n'est pas dans l'arche, la présence de Dieu dans son palais. Et il nous a choisis par sa grâce pour être les palais qui abritent la glorieuse présence de Dieu. Oui, c'est un mystère de tous les mystères. Christ est venu habiter en nous par son esprit. Et lorsqu'il vient habiter, je ne me tairai pas. Je ne me contenterai pas de reprendre mon voisin, ma voisine. Mais je célébrerai, j'acclamerai et je chanterai les cantiques en l'honneur de son nom, en l'honneur de sa présence. Je te célèbre et je te loue et je te bénirai. Tu es mon amour et mon trésor, le berger de mon âme et mon Dieu. Je te loue et je t'exalte. Magnifique Père de gloire, magnifique Papa de gloire. Nous t'aimons et nous te bénissons, nous te chérissons et nous t'adorons et nous te célébrons. La priorité numéro 1, lorsqu'il y avait un homme, oh, Dieu cherche encore des hommes, Dieu cherche encore des hommes. Je parle des êtres humains, Dieu cherche encore des hommes comme les David. Il a dit dans sa parole, j'ai trouvé David, mon serviteur, homme selon mon cœur. Lui, cet homme selon mon cœur, il accomplira ma volonté. Parce que lui, je sais qu'il m'aime. Pas pour mes bénédictions, mais il a appris à m'aimer. Il a appris à me chérir. Et lorsque David est devenu roi, David a fait une chose extraordinaire. David a dit, je suis devenu roi d'Israël, mais ce n'est pas suffisant. Je veux la présence de Dieu. Je ne veux pas seulement être roi pour être roi. Je ne veux pas avoir une fonction pour avoir une fonction. Je veux la présence de Dieu pour me conduire, pour m'inspirer, pour me diriger. Alors David a dit, comment ferais-je, ô éternel Dieu, pour que ta gloire remplisse la nation d'Israël? Dieu lui a dit, il y a déjà un temple. Il existe le temple de Moïse. Mais dans le temple de Moïse, il y a un problème. C'est qu'il y a un voile qui me sépare de mon peuple. Le sacrificateur souverain, le souverain sacrificateur doit rentrer dans mon temple une fois par an. Mais je ne prends pas plaisir en cela. Mais les jours viennent où je ferai une chose nouvelle en Israël, où je remplirai de gloire, non pas la première maison, mais la deuxième maison. Parce que Dieu a toujours voulu habiter, non pas dans les temples de main d'homme, mais Dieu a toujours voulu habiter à l'intérieur de l'homme. Alors Dieu disait, ne vous inquiétez pas, l'heure vient, elle viendra, où je remplirai de gloire ma maison. Parce que dans ma maison, tout doit s'écrier gloire. Dans ma maison, tout s'écrit gloire. On verra la gloire de la deuxième maison, de la dernière maison. Elle sera plus grande que la gloire de la première maison. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, parce que ces jours qui avaient été prophétisés hier sont enfin arrivés. Lorsque le sang a été versé, le Christ Jésus est monté dans le ciel. Et 50 jours, 10 jours après l'ascension de Jésus, 50 jours après la résurrection, le Christ est revenu, non plus de chair et d'os, mais il est revenu par son esprit. Il est le messager de la présence de Dieu. On l'appelle le Saint-Esprit. Il transporte la gloire. Il est l'esprit de gloire. Il est le glorieux esprit de gloire. Il est Dieu et il vient habiter en nous. Et il est là ce matin. Et le plus important, ce n'est pas qu'il soit là. Le plus tragique, ce n'est pas que Dieu soit là, parce que Dieu ne viendra pas. Il est déjà venu. Mais la question, c'est que ferai-je lorsqu'il vient? Comment réagirai-je lorsqu'il vient? Comme un homme ou une femme qui est marié, comment réagis-tu maintenant que tu as un époux ou une épouse? Comment réagis-tu maintenant qu'il est venu habiter? Quand vous avez déclaré mari et femme, c'est là la question. Et il nous enseigne depuis des semaines maintenant, depuis des mois même. Comment faire pour réagir? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'il vient habiter? Il ne viendra pas, il est déjà venu. La gloire est là.
La gloire est là. Mais la gloire est déjà là. Le problème, ce n'est pas de chanter que la gloire est là. Ce n'est pas juste de chanter que la gloire est là. C'est comment il faut réagir devant la gloire. Que faut-il dire quand la gloire est là? Que faut-il faire lorsque la gloire est là? Comment faut-il se comporter lorsque la gloire est là? C'est là la question. Et il nous a dit quand la gloire est là, il faut marquer, il faut offrir les marques d'honneur. Parce que la gloire est là. Il faut apprendre à l'honorer. Parce que s'il n'y a pas d'honneur, il n'y aura pas de manifestation de la gloire. Oui, Christ est venu habiter en moi. Mais ce n'est pas tout qui vient habiter en moi. Non, Israël, Christ n'était pas en eux, mais Christ était avec eux. Ils ont fait des exploits, ils ont fait des prodiges. Mais aujourd'hui, Christ n'est pas seulement avec nous, mais il est venu habiter à l'intérieur de nous. Et il a dit, comment veux-tu me traiter maintenant? Je suis venu habiter en toi. Il a dit, traite, applique les marques d'honneur. Applique les marques d'honneur, honore ma présence. Honore la présence du Saint-Esprit. Honore la présence de l'Esprit de gloire. C'est là la clé. Une des clés principales, c'est d'apprendre à l'honorer. C'est d'apprendre à l'aimer. Or, l'adoration, l'honneur commence par l'amour. Parce que mon frère, cette histoire, c'est une histoire d'amour. Toute cette affaire de la Bible d'ailleurs, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre un père, un créateur et ses enfants qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. Voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dans son amour extrême, c'est juste une histoire d'amour entre un papa et ses enfants. Voilà pourquoi le papa a dit, notre histoire d'amour, elle a commencé avec moi. C'est moi qui t'ai aimé le premier. Lorsque tu étais encore pécheur, lorsque tu ne me connaissais même pas, tu m'insultais, tu faisais la sorcellerie, la magie, tu travaillais contre moi. Mais je t'aimais quand même, je t'aimais toujours, je t'aimerai encore. Car je t'aime d'un amour éternel. Cette histoire, mon ami, c'est une question d'amour. Voilà pourquoi il a dit, Église, il faut aimer Dieu. Ça commence par là. Ça commence par aimer Dieu. Il nous a aimé le premier, alors nous aimons-le en retour. Et on apprend à l'aimer. Et plus on apprend à l'aimer, plus on l'aime encore. Et plus on l'aime, plus on veut l'honorer. Plus on l'aime avoir, plus on veut le chanter. Et pour offrir des marques d'honneur à Dieu, pour honorer Dieu, il faut commencer par aimer Dieu. S'il n'y a pas d'amour pour Dieu, il n'y aura pas d'honneur pour Dieu. Ça sera juste du feu semblant de la religion. Non, nous ne voulons pas la religion. Nous voulons la communion. Il ne nous a pas appelé à la religion, il nous appelle à la communion. Alors nous, ce matin, nous voulons t'aimer. Par ta grâce, nous t'aimons, Père. Et ce matin, c'est parce que tu as dit que quand tu es là, il a dit dans sa parole ces derniers temps, il a dit, quand Dieu est là, alors chante. Quand je suis là, chante en mon honneur. Quand tu chantes, tu me fais plaisir. Quand tu chantes, tu m'honores. Quand tu me rends gloire, tu m'honores. Quand tu m'acclames, tu m'honores. Quand tu me loues, tu m'honores. Quand tu te prosternes devant moi, tu m'honores. Quand tu tapes les mains en ma présence, tu m'honores. Juste parce que tu fais toutes ces choses, ma gloire se manifestera. Tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et encore tantôt d'une autre. Et de ces différentes manières, le poids de la présence de Dieu ne restera pas indifférent, invisible, mais finira par se manifester. Nous te bénissons, nous te célébrons. Magnifique Papa, magnifique présence de Dieu. Voilà pourquoi, tu vois, voilà pourquoi, dans sa présence, ne croyez pas, les amis, que nous chantons parce que nous devons chanter, ce n'est un rituel. Non, ce n'est pas un rituel. La raison pour laquelle nous chantons, c'est parce que nous voulons l'honorer. Et pour l'honorer, nous chantons. La raison pour laquelle nous dansons, c'est parce que nous voulons l'honorer. Alors nous dansons, pas pour vous, mais pour lui, pour l'honorer. La raison pour laquelle nous poussons des cris de joie, ce n'est pas pour faire du bruit, c'est pour faire du bruit pour l'honorer, pour le célébrer. La raison pour laquelle non, oui, ce n'est même pas une obligation, mais c'est parce que nous voulons l'honorer que nous poussons des cris en son honneur.
même des moments où nous venons, nous allons chanter. Il y a des prédicateurs, quand ils viennent, comme les bénis, ils viennent, ils chantent les mêmes chants. Et les gens disent, mais pourquoi ils chantent le même chant? Ce n'est pas pour toi qu'ils chantent, mais c'est parce qu'il a appris à honorer. Et il sait que ce chant honore sa présence. Et la présence de Dieu, par le Saint-Esprit, il est là ce matin. Et c'est quand tu as compris ces choses, alors que tu peux lui dire, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tout seul je dis, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux dire ce matin, tu es digne de recevoir. Y a-t-il quelqu'un qui veut lui, qui veut l'honorer? Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, tu es digne de recevoir la gloire? Tu es digne. Que ceux qui l'aiment lui disent, tu es digne. Jésus est de recevoir la gloire. Tu es digne. Je veux te dire que tu es digne. Ah, 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 ah. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux te dire que tu es digne. Tu es tellement digne d'être célébré, adoré, parce que tu es là. Digne d'être. Voilà pourquoi je veux chanter, je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ta. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ta. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ta. J'ai dit je veux chanter. Je chante pour Jésus. Louange, oh Jésus. Je veux louer ta. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton sein sans les instruments. Chanter tes louanges, oh Jésus. On va voir maintenant ceux qui l'aiment. On va voir ceux qui veulent parler. Chanter pour Jésus. Qui veut chanter pour Jésus? Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Est-ce que tu sais que le son de ta voix est aussi important que ta voix? Il y en a qui veulent chanter, il y en a qui veulent chanter à haute voix. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer. Y a-t-il quelqu'un à haute voix qui veut lui dire, je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux avec, faites retentir les instruments.
louange. Mon amour et mon Dieu, je veux louer en saint nom. Je veux louer ton nom. Je veux louer ton nom. Je prends plaisir à te louer. Je ne m'occupe pas des gens qui me regardent, mais je me soucie de ton regard sur moi, parce que je suis venu t'honorer. Je vis pour t'honorer. Ah, je vis pour t'honorer. Je vis pour te chérir. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Oh, que ceux qui l'aiment l'acclament, que ceux qui l'aiment de la terre et poussez des cris de joie, battez les mains, ovationnez Dieu. Magnifique Père de gloire. Oh, est-ce que tu vois que quand quelqu'un est amoureux, quand quelqu'un veut tomber amoureux d'une femme là, ou d'un homme là, comment vous louez là, c'est là, en route, qu'est-ce qui vous arrive? Mais tu sais pourquoi? Je pense à mon amoureux. Oh, 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 nous voulons te dire ce matin que nous t'aimons par ta grâce, que nous t'aimons par ta grâce, nous t'aimons par ta grâce, nous t'aimons, magnifique Esprit de Dieu. Nous voulons te dire que par ta seule grâce, nous t'aimons. Par ta grâce, nous t'aimons. Par ta seule grâce, nous t'aimons. Ah, tu es notre papa, nous t'aimons. Tu es le Père de gloire, nous t'aimons. À toi, Père qui es dans les cieux. À toi, notre papa dans les cieux. À toi, excellent Père d'amour. C'est toi qui nous as aimés le premier. Nous voulons te dire ce matin par ton esprit, par l'esprit d'amour en nous, Père, nous t'aimons. Jésus, nous voulons te dire, nous t'aimons. Tu es assis à la droite du Père, nous disons, ah, par ta grâce, Jésus, nous t'aimons. Ah, nous voulons te dire, Seigneur, nous t'aimons. Agneau de Dieu, nous t'aimons. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire nous t'aimons? Oh, oh Jésus, oh nous t'aimons. Nous t'aimons Papa, nous t'aimons. Magnifique présence de Dieu, magnifique Esprit de Dieu, nous t'aimons. Nous aimons le Saint-Esprit, nous aimons le Christ Jésus, nous aimons le Père, nous t'aimons. Ah, nous voulons te dire, nous t'aimons.
les choses de Dieu. Tout semble tellement superficiel. Mais tu es venu habiter en moi par ton esprit, Père. Et tu as donné un sens à ma vie. Et tu m'as fait la grâce d'apprendre à t'aimer, d'apprendre à t'honorer. Même honorer Dieu, c'est une grâce. Connaître Dieu, quelle grâce. Chanter pour Dieu avec un cœur disposé, quelle grâce. Pouvoir dire à Dieu, je t'aime, quelle grâce. Alors je ne me priverai pas, je ne bouderai pas mon plaisir. Mais je veux te dire ce matin, Papa, nous t'aimons. Je veux dire ce matin, nous t'aimons. Je veux dire Jésus, nous t'aimons. Je te reconnais et je t'aime, nous t'aimons. Tu es la passion vibrante de mon cœur, nous t'aimons. Tu es le messager de la présence de Dieu. Tu es le magnifique Saint-Esprit. Ah, nous t'aimons, Seigneur. À ta grâce, nous t'aimons. Nous t'aimons, oh, oh. Nous t'aimons par ta grâce. Manifeste ta gloire. Nous t'embrassons, nous t'adorons, nous t'aimons. Nous t'acclamons ce matin, nous t'aimons. De Dieu là, une histoire d'amour entre un père et ses enfants, entre un époux qu'on appelle le Christ et son épouse qu'on appelle l'Église. Je suis l'Église, alors je suis l'épouse, l'épouse de mon époux. Et c'est parce que tu voulais préparer l'épouse que tu as envoyé l'esprit de l'époux habiter dans l'épouse afin de préparer une épouse vierge. Une épouse qui aime son époux Jésus. Avant le retour de Jésus, l'épouse qu'est l'Église doit être préparée. Elle doit être préparée pour être une épouse sans tache, pure ni ride. Une épouse passionnée, une épouse amoureuse, une épouse attachée. Une épouse qui veut plaire à son époux, le Christ. Alors je t'aime, Kamanché. Je te remercie. Te rendons gloire, 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 gloire à Jésus, gloire au Messie, gloire au ressuscité. Pas gloire à un pasteur, jamais, pas gloire à l'église, jamais, mais gloire à celui qui est la tête, le Messie, le ressuscité, le glorifié, le Christ Jésus. Gloire et gloire et gloire et gloire. Oh oui, nous te bénissons, nous te célébrons. Reçois tout honneur, toute louange, toute gloire, toute splendeur, éclat, magnificence, adoration, célébration, contemplation, majesté, domination, empire, souveraineté. Ô Jésus, le Messie, le plus beau de tous les fils de l'homme, le ressuscité, le majestueux, le glorieux, l'éternel, l'incomparable. Jésus, le régnant, le dominateur au siècle des siècles. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de notre Père Céleste. Béni soit le Saint-Esprit de Dieu. Béni soit l'Esprit de Jésus-Christ. Sois élevé, sois magnifié, sois adoré. Il y a au moins une personne qui t'aime dans les salles annexes, qui a envie de t'acclamer. Au moins une personne. Béni soit ton nom.
sois-tu. Maintenant, que ceux qui l'aiment l'acclament. Et Korabaya Delebosa. Non, ce n'est pas une obligation. Non, ce n'est pas obligatoire. J'ai dit, voilà pourquoi j'ai dit que ceux qui l'aiment l'acclament. Et Kandelebo, que ceux qui l'aiment montrent qu'il aime. Montre qu'il aime et qu'ils honorent la présence de Dieu, qu'ils honorent. Hey, hey, Kadabobosha, hey, Maketelebosa, hey, Delebosa, hey, hey, Vandelebosa, hey, ha, ha, hey, Ribabababosa, Tayaraba. Yaderebosa, Tayaraba. L'amour. Ah, cette histoire d'amour. Dans cette histoire d'amour, tu vois, il n'y a jamais été question de religion, mais de communion, d'une romance, d'une relation, une histoire d'amour écrite avec le sang de Jésus. Cette histoire d'amour a été écrite avec le sang divin. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné. Et je décide de l'aimer par sa grâce. Et je veux écrire mon histoire. L'histoire d'une vie qui l'honore. L'histoire d'une vie qui lui fait plaisir. Et tu sais, mon ami, dans les histoires d'amour profondes là, il n'y a pas de place pour la retenue. Dans les histoires d'amour intenses là, il n'y a pas de place pour la honte. Il n'y a que des places pour l'expression. Que ceux qui l'aiment l'acclament. Aya delebo. Eh makata yaraba. Makata yata yama yadelebo. Hey 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 hey. Otoraba yadelebo sa. Ekoraba yadelebo sa. J'ai cherché les passages, j'ai cherché des versets de la Bible où on disait que quand Dieu est là, il faut se taire. Jamais. Quand Dieu est là, il dit exprime ton amour. Il dit, non, parce que vous savez, il y en a qui sont pudiques, timides dans la présence de Dieu. Excusez-moi, je ne sais pas être timide dans sa présence. Jamais. Je refuse. C'est comme si on dit à une femme qui aime, qui est amoureuse, on dit n'exprime pas ton amour, tais-toi, ne montre rien. Tu dis excusez-moi monsieur, je vais lui dire que je l'aime. Ah! J'ai vu un passage dans la Bible où on dit Dieu est là, ovationnez-le. Le même mot qui dit ovationner, c'est le même mot qui dit tapez des mains et faites du bruit. Alors tape, 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 tape. Acclame, 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 acclame.
doivent se dire, mais... Parfois, je me dis que les gens dehors, les dire, mais leur église là, on a toujours dit que c'était bizarre. Nous sommes très bizarres. Attends. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit, là-bas, ils ne sont pas normaux. Ah, mais nous, on a dit qu'on était normal. Non. Nous sommes des passionnés, des possédés de Jésus, des amoureux de Jésus. Donc, ne t'attends pas à ce qu'on soit là pour dire tu es digne de recevoir la gloire. Non, c'est le chant numéro 152 à la page 36. Ça, nous, on ne sait pas faire ça. Non. Nous, on va chanter par l'Esprit. Nous, on va dire à Dieu, selon l'Esprit de Dieu, je veux être un parfum, Seigneur. Je veux être un parfum pour toi, un parfum qui chante, un parfum qui danse. J'ai dit, je veux être un parfum pour toi. Je veux être un parfum, Seigneur, un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum qui honore, un parfum qui aime Dieu, un parfum qui adore, un parfum qui acclame, un parfum qui célèbre Dieu, un parfum qui loue Dieu. Je veux être un parfum qui acclame, un parfum qui crie, un parfum qui crie, un parfum qui crie, un parfum qui aime Dieu, un parfum qui adore. Je veux être un parfum de bonne odeur pour mon époux, pour Jésus. Oh, je veux être un parfum qu'il aime et qui le chérit et l'adore. Je veux être un parfum mélodieux, un parfum qui adore, qui exalte et qui honore Dieu ardemment. Un parfum avec ardeur qui aime Dieu, qui honore Dieu. Un parfum désespéré de la présence de Dieu. Nous t'aimons, Père. Nous te célébrons. Nous t'adorons. Tu es digne d'être élevé, d'être adoré, d'être magnifié. Reçois tout honneur, toute louange, toute gloire. Magnifique Esprit de Dieu, nous sommes honorés de t'avoir dans nos cœurs, dans nos vies. Nous t'aimons, nous t'embrassons, nous t'adorons. Magnifique Jésus, tu es présent par ton esprit. Donne-moi un amen vitaminé, vitaminé. Donne-moi un amen soutenu. Dans les salles annexes, je veux entendre un amen vitaminé pour Jésus. Aïe, Akaye mandele bosi kata yaraban, yere mandele bosa kata yamande, okayara mande ke la brasso côté. Le pasteur là, il est fou de Jésus. Oh, aïe mandele bosse. Ah, vraiment, je veux aimer Dieu, quoi. Ah, Seigneur.
Ah, mon papa, nous te rendons gloire. Ah, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons par ta grâce. Je veux être un parfum qui t'aime, répandu dans toutes les sphères, dans tous les lieux, dans toutes les places, les endroits. Un parfum d'amour et pour répondre notre histoire d'amour. Je veux t'aimer, papa. Reçois tout honneur et toute louange. Magnifique Père de gloire. Un parfum qui t'aime, un parfum qui aime Dieu. Un parfum qui aime Dieu. Oh, je veux aimer Dieu ardemment. Aimer Dieu ardemment. Ah, Père. Aimer Dieu ardemment. Aimer Dieu ardemment. Aimer Dieu ardemment. Aimer Dieu ardemment. Je n'arrive pas à m'arrêter. Vous l'avez constaté, les brosotoraba yandere bossé. Ah, akasatorabo caché. J'aime l'Éternel des armées, qui créa la terre, les cieux. De tout mon cœur, de tout, c'est une déclaration et une confession. J'aime l'Éternel des armées, qui créa la terre, les cieux. De tout mon cœur, de toutes les de tout. Je veux te dire, j'aime l'Éternel des armées, qui créa la terre, de tout mon cœur, par ta grâce, de mes pensées, et nous disons que tu es bon. Tout ce que tu fais nous remplit de, et nous disons, nous proclamons, tu es bon. Tout ce que tu es nous remplit de joie. Et nous déclarons que nous t'aimons, nous déclarons, nous proclamons. C'est une confession, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est en nous par le Saint-Esprit. Jésus, notre Seigneur, notre Père. Oh, que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour profond pour toi. Notre Père, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour profond pour toi. Nous déclarons ce matin, nous déclarons notre attachement à Dieu, notre passion pour le Saint-Esprit de Dieu. Ah, l'expression de notre amour, toi qui nous as aimés le premier, Père, nous déclarons. Jésus notre Sauveur, nous déclarons. Saint-Esprit
l'Esprit de Dieu, nous déclarons, nous déclarons, nous déclarons notre amour profond pour toi. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un ce matin? Pas tout le monde qui veut m'aider à honorer, à acclamer la présence du Saint-Esprit, de l'Esprit de Jésus, la présence de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui veut m'aider à célébrer, à rendre hommage, à honorer le magnifique, le glorieux Saint-Esprit? La gloire ne viendra pas, la gloire est déjà venue. Elle est déjà venue, l'Esprit de gloire est en moi. Béni soit le Saint-Esprit, béni soit l'Esprit de gloire, béni soit Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen vitaminé ce matin. Je voudrais juste prendre quelques minutes pour nous dire un petit mot de la part de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Alors, je vais vous asseoir juste quelques secondes, parce que vous allez vous lever dans quelques secondes pour terminer ce culte un peu spécial. Vous voyez, depuis des semaines maintenant, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, est en train de nous enseigner sur un thème qui est très important. Et vous savez, être enseigné par Dieu, c'est vraiment une grâce. La Bible dit que le peuple de Dieu est détruit par son manque de connaissance et par son ignorance. Donc, et toutes les fois que Dieu nous fait la grâce de nous enseigner, croyez-moi, c'est vraiment une grâce, car ce n'est pas un acquis. Beaucoup périssent à cause de leur ignorance. Et ceux qui parviennent à la connaissance de la vérité, il a dit, vous connaîtrez la vérité. Vous aurez une révélation de la vérité. Il parlait de la connaissance, non pas par information, mais par révélation. Vous aurez une révélation de la vérité et vous serez libre. C'est quand Dieu nous envoie la révélation de sa parole, que la révélation de sa parole nous rend totalement libres. Dis-moi amen. Et l'Esprit nous enseigne depuis plusieurs temps sur la communion du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est par la communion du Saint-Esprit seulement qu'on peut manifester la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle est déjà venue, elle est déjà là. Si tu es né de nouveau, si tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors la bonne nouvelle, c'est que tu as reçu la gloire de Dieu. Et on parle de la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est la personne de Dieu qui vient habiter en nous par le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit tellement méconnu, tellement ignoré, tellement oublié, est pourtant la clé de toute gloire sur la terre, la clé de toute la manifestation de la gloire. On l'appelle le Saint-Esprit, on l'appelle aussi l'Esprit du Père. Le Père est dans le ciel et Jésus le Christ est dans le ciel. Mais le Père et Jésus le Christ ont décidé d'envoyer sur la terre, depuis le jour de la Pentecôte, celui qu'on appelle l'autre personnalité du ciel, on l'appelle le Saint-Esprit. Il est l'Esprit de Jésus, il est l'Esprit du Père. Et c'est lui qui est là ce matin. Il est en moi, c'est lui qui apporte la gloire. Il apporte le poids de la présence de Dieu. Comment? Parce qu'il est Dieu à 100%. Il est de nature divine, il est Dieu. Et il vient habiter en chacun d'entre nous individuellement. Et lorsqu'il vient habiter, c'est ça la première des préoccupations. C'est est-ce qu'il est là ou il n'est pas là? Quand il n'est pas là, alors c'est la peur, c'est l'angoisse. Mais quand il est là, alors logiquement, tout va bien. Le problème, c'est que ce n'est pas juste suffisant qu'il soit là. Parce qu'il peut être là sans que toi tu poses ce qu'on a appelé, ce qu'il a appelé lui-même les marques d'honneur. On peut être dans une maison avec une belle parcelle, avoir un beau titre foncier et on te dit que dans ta parcelle là, il y a du pétrole, il y a du diamant dans ta parcelle, il y a de l'or qui a été trouvé dans ta parcelle. Et tu peux commencer à chanter la gloire de l'or, la gloire du diamant, la gloire du pétrole qui est dans ta parcelle. C'est une bonne chose. Tu peux même sauter dessus, mais l'or qui est là doit quitter le sol pour te combler ta vie. Il doit être déterré pour être manifesté dans ta vie. C'est là que ta vie devient épanouie. Donc ce n'est pas tout de chanter la gloire, de proclamer la gloire. Il faut savoir comment faire pour que la gloire qui est là en moi se manifeste. Et il nous a appris que la gloire, écoutez, la gloire qui est là ne se manifeste pas parce que tu as chanté, c'est faux. Sinon dans la plupart des églises, le peuple de Dieu serait un peuple extraordinairement puissant, conquérant. Non, il nous a dit que c'est à travers les marques d'honneur, dans sa présence. Lorsque Dieu est là, on l'honore. Et quand on l'honore, il rend le meilleur.
On ne peut pas demander à une épouse de donner, on ne peut pas demander plutôt à un couple qui est marié de vivre une gloire parfaite, excellente, si l'un et l'autre ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Tu ne peux pas dire à ton conjoint seulement « Donne-moi le meilleur de toi et moi c'est pas grave ». Non, un foyer qui est rempli de gloire, d'harmonie, de paix, de joie, d'éclat, de splendeur. C'est un foyer, c'est un couple, c'est une maison dans laquelle papa et maman, monsieur et madame, les deux donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et quand les deux donnent le meilleur d'eux-mêmes, alors ça fait une étincelle puissante, c'est l'explosion de gloire. Quand Dieu vient habiter en moi, il faut que je donne le meilleur, lui il donne le meilleur. Et ce meilleur-là, c'est l'éclat de sa gloire. Tantôt, elle se manifeste d'une manière, tantôt, elle se manifeste d'une autre manière. Ce qui est important, c'est qu'elle va se manifester et ça va se savoir. Voilà pourquoi il dit, apprenez à honorer la présence de Dieu. Apprenez à honorer. Et honorer Dieu, c'est avoir un profond respect pour sa présence. Ces dernières semaines, tu vois, le pasteur Anissé a insisté sur l'importance de la présence de Dieu. À l'époque d'Israël, la présence de Dieu était là, au milieu d'eux. Elle n'était même pas en eux, mais regardez les exploits qu'ils ont fait, la gloire qu'ils ont vécu, la puissance, la sagesse, la beauté, l'intelligence, les éclats qu'ils ont vécu juste parce que la présence de Dieu était déjà au milieu d'eux. Mais comment ils ont vécu ça? Parce qu'ils avaient appris à honorer Dieu. Le peuple d'Israël, là, c'est un peuple qui a été formé pour honorer Dieu. Et nous n'avons pas été formés pour ça. On nous a appris à dire Yeshua, Yeshua, Yeshua. Mais on ne nous a pas appris qu'avant de chanter, il faut d'abord l'aimer. Que tout commence d'abord par l'amour. Et quand l'amour devient de plus en plus profond, l'adoration devient de plus profonde. Parce qu'adorer, finalement, c'est aimer. Dieu a dit qu'il cherche sur la terre des vrais adorateurs. Dieu a dit qu'il cherche, son regard parcourt la terre parce qu'il cherche des hommes à soutenir. Je ne parle pas des êtres humains. Dieu veut les soutenir. Mais il cherche une particularité d'homme. Il dit, je cherche ce dont le cœur est tout entier. Sans partage. Le cœur est parfait pour moi. Quelqu'un me dit Amen. Nous avons vu que quand Jésus nous a dit que le Père cherche des vrais adorateurs, ça voulait simplement dire que le Père cherche des hommes et des femmes qui l'aiment sincèrement et qui apprennent à l'aimer. Au début, ils commencent et puis petit à petit, leur amour s'intensifie. S'il n'y a pas l'amour pour Dieu, alors il n'y aura rien. Voilà pourquoi il a dit que l'amour de Dieu doit être la priorité. Voilà pourquoi il a dit que c'est le plus grand et le plus grand et le premier de tous les commandements. Autrement dit, c'est la première de toutes les priorités, aimer Dieu. Et c'est parce que je veux aimer Dieu que je veux honorer Dieu. C'est parce que j'aime Dieu qui va donner le meilleur. Parce que j'apprends à manifester mon amour. David était l'homme au cœur selon Dieu. Il avait appris comment est-ce qu'on faisait. Je vous dis, David voulait que la gloire de Dieu brille sur Israël. Et il a réussi à faire en sorte que la gloire de Dieu brille sur Israël. Comment David a fait? Il a ramené la présence de Dieu en Israël. Mais la présence n'était pas tout. Parce que la présence était déjà là. Mais comment il fallait faire? Dieu lui a dit, David, tu veux que la gloire soit manifeste sur tout Israël? Alors fais ceci. Prends la présence de Dieu, mets-la dans Jérusalem. Organise un culte en permanence, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Chaque heure, il faut qu'il y ait des hommes autour de l'arche qui viennent juste adorer, célébrer, louer, dire à Dieu combien il aime, combien il est grand, combien il est bon. En fait, il a institué un culte. C'est ce qu'on appelle le secret, la tente de David. Dieu a dit dans les derniers jours, il va relever la tente de David. Pourquoi? C'était le lieu où il était adoré 24 heures sur 24. C'était le lieu où Dieu était honoré, où Dieu prenait plaisir. Frère, si tu apprends à donner du plaisir à Dieu, ta vie sera une vie de merveille. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire Amen. Notre préoccupation ne peut pas être les démons. Ne peut pas savoir combien d'esprits mauvais il y a. Notre préoccupation doit être de savoir qu'est-ce qui plaît à Dieu. Comment faire pour vivre une vie qui honore Dieu. Comment faire pour être un parfum qui plaît à Dieu? Un parfum que Dieu a agréé. Quelqu'un me dit Amen. Je vous dis, c'est le secret des secrets. Tu vois, le pasteur Anissé a parlé de Christ. On avait déjà parlé, mais on ne reparlera jamais assez parce que finalement, c'est le thème de toute la Bible. Il existe un mystère de tous les mystères, de tous les mystères, de tous les mystères. Et ce mystère nous est révélé, ce grand mystère de tous les grands mystères est révélé dans Colossiens 1 au verset 25. On l'a lu la semaine dernière, on l'a lu la semaine d'avant, je crois. Et on l'a déjà lu avant à plusieurs reprises. Et on le lira encore, dis-moi Amen. Et il nous dit dans Colossiens 1, 25, juste une simple parole d'exhortation. Il nous dit, Paul dit par le Saint-Esprit, ou plutôt encore le Saint-Esprit dit par la bouche de Paul, c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Afin, dit Paul, que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Paul dit que on m'a donné une responsabilité d'annoncer
pleinement, pleroma, pas d'annoncer la parole, mais d'annoncer pleinement la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole dans toute sa plénitude. Dis-moi amen. Il y a une différence entre donner la parole, annoncer la parole, et puis annoncer pleinement la parole. Donc, c'est-à-dire dans toute sa pléroma, toute sa totalité, toute sa plénitude, il faut annoncer la parole. Et puis il dit, cette parole, c'est le mystère. Dis-moi le mystère. Le mystère ou encore le plan secret. Dieu avait un plan secret de toute éternité. Il dit, le mystère caché de tout temps. Le mystère caché de tout temps. Et donc, tous les âges ou encore toutes les générations, tous les siècles, il y avait un mystère qui n'avait jamais été révélé. Au verset 27, il nous dit, verset 26, il nous dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, dans tous les siècles, aion en grec, mais révélé maintenant à ses saints. Il dit Dieu, au verset 27, a voulu leur faire connaître. Dieu a voulu te faire connaître à toi, pas la richesse de ce mystère, non, la glorieuse richesse de ce mystère. Ça veut dire qu'il y a une gloire dans le fait que Dieu te révèle ce mystère. Il y a une gloire dans ce mystère. Et ce mystère, à travers les païens, c'est simplement le Christ habite en vous. Christ habite en vous. Christ, celui par qui tout a été créé, celui par qui le Père a créé, tout dans l'univers a été créé par celui qu'on appelle le Christ. Il est celui qui est la parole de Dieu. Le Christ est venu habiter en vous. Il a transporté sa présence glorieuse à l'intérieur de vous. Vous qui entendez le son de ma voix et qui avez reçu le Christ dans votre cœur. Il dit ce mystère caché, Satan ne veut pas que vous le connaissiez et surtout que vous le compreniez. Christ est venu habiter en moi. Autrement dit, Christ a choisi toi et toi qui es à l'extérieur qui écoute pour faire son lieu de résidence. Sa principale habitation, son quartier général. Quelqu'un doit me dire un bon amen. Il ne viendra pas, il est déjà venu. Le Christ est venu. Et puis Paul maintenant nous dit au verset 28, il dit c'est lui. Il parle de qui? Christ. C'est lui. Il parle de qui? C'est lui. Il parle de qui? Il dit c'est lui que nous annonçons, nous exhortons, nous instruisons, nous enseignons tout homme. Par rapport à qui? Par rapport à Christ. En toute sagesse, par la grâce de Dieu, nous enseignons, nous exhortons au sujet de Christ. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait. Il dit, et puis juste après, il vous dit, c'est à quoi je travaille, dit Paul. C'est mon travail en combattant avec sa puissance qui agit en moi. La puissance de qui? Christ. Quand il vient habiter en moi, qu'est-ce que je fais? J'annonce qui? Christ. Pourquoi? Parce qu'il est la clé des clés. Il est le plus grand secret. Ce n'est pas tout de l'entendre parler, il faut le comprendre. Dis-moi amen. Beaucoup nous écoutons, peu comprennent. Voilà pourquoi peu vivent. Il faut comprendre. Et pour comprendre, ça demande du temps. Ça demande de l'investissement. Ça demande de réécouter. Dis-moi amen. Pourquoi c'est important de comprendre? Parce que dans Colossiens 2, verset 6, il dit encore la même chose. Puisque vous avez reçu Christ. Dis avec moi le Christ. Là, il te parle du Jésus glorifié. Il te parle du Christ glorifié qui est revenu sur la terre. Comment? Par l'Esprit de Christ. On l'appelle le Saint-Esprit. Il est l'Esprit de Jésus glorifié. Et il vient habiter en toi. Oh, quelle grâce. Mais ce n'est pas tout qui vient habiter. Quand il vient habiter, maintenant la question c'est comment vas-tu réagir quand il vient habiter? C'est ça la clé. Parce qu'il ne vient pas pour être un anonyme. Il vient pour faire éclater sa gloire. Qu'on sache que le boss est là. Qu'on sache que Dieu est là. Où? En moi. Et avec moi. Dis-moi amen. Amen. Voilà pourquoi il dit dans Colossiens 2, il dit attention. Maintenant que vous avez reçu Christ, vivez en lui. Marchez en lui.
Construisez votre vie sur lui. Édifiez-vous en lui. Enracinez-vous. Plante comme un arbre doit avoir des racines profondes. L'arbre, un arbre. Imagine que tu mets ta main sur un arbre un jour au prix. Tu viens comme ça, puis tu poses ta main sur l'arbre. Puis l'arbre tombe. Tu dis, c'est pas un arbre. Un vrai arbre aura pris le temps d'être enraciné. Planté dans le sol. Même quand on l'abat, il ne bouge pas. Comme les sycomores là, ou les baobabs. Dur, longtemps, enraciné. Il dit, faites-le pour Christ. Faites-le pour Christ. Pourquoi? Parce que tout est en lui. Il dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire quoi? Que dans le Christ, le Père est dans le Christ. Le Fils est dans le Christ et le Saint-Esprit est dans le Christ. On l'appelle l'Esprit de Christ. Il dit, bâtis ta vie. Pourquoi? Parce que tout ce que tu veux savoir doit tourner autour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai dit, tout ce que tu dois savoir doit tourner autour du Père, du Fils et de l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est en Christ et tout est en Christ. Autrement dit, quand on parle de Christ, on parlera du Père, on parlera de l'Esprit, de Jésus, le Messie, et on parlera de l'Esprit de Christ. Tout est en lui, le Père, le Fils et l'Esprit est en lui. Et puis au verset 10, il dit, vous avez tout pleinement en Christ. Vous êtes comblés pleinement. Vous êtes comblés, vous êtes épanouis où? En Christ. Comprends Christ, étudie Christ, étudie le Père, étudie Jésus, étudie l'Esprit. Toute ta vie soit bâtie sur lui, construis-toi sur lui, édifie-toi sur lui, attache-toi à lui, enracine-toi en lui, prends le temps. Est-ce que tu sais que quand quelqu'un veut bronzer, qui connaît le mot bronzer, c'est-à-dire, ça c'est ce que les Mondialais font pendant l'été. Ils se mettent sous le soleil toute la journée, ils ne font rien. Laissez-moi le soleil les noircir un peu. Parce qu'il y a un peu de complexe avec la couleur de peau. Alors il veut tous devenir noirs ou marrons comme toi et moi. Dis-moi amen. Le privilège, nous l'avons. Dis-moi amen. Mais est-ce que tu sais que pour bronzer, pour devenir noir, quand on est blanc, il ne faut pas juste passer par le soleil en sortant. Non, non, non. Il faut s'asseoir. Il faut s'installer. Il faut laisser le soleil te taper pendant des heures et des heures et des heures. Si tu veux être transformé, impacté par Christ, expose-toi à la vie, à la parole de Christ. Laisse-la te frapper, te frapper, te frapper, te frapper, te frapper. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, sois enraciné. Il dit, sois enraciné. Sois enraciné. Pour s'enraciner, ça prend des heures, ça prend des mois, ça prend des années pour s'enraciner. Ça prend des années, mais ça vaut la peine. Pourquoi? Parce qu'après tu deviens indéboulonnable, imperturbable, infatigable, imbattable, glorieux, redoutable. Oh, quelqu'un dit amen. Le secret, le mystère de tous les mystères, c'est le Christ. Si tu vas ailleurs, tu vas échouer. Et tu vas être frustré. Parce que tu n'as pas compris qu'il fallait seulement s'attacher. Il fallait prendre le temps de s'exposer à la parole de Christ, à la pensée de Christ, aux émotions de Christ. Et voilà pourquoi, par sa grâce, il nous fait la grâce de comprendre comment faire pour vivre une vie qui manifeste sa gloire. Comment? Honore-le. Dis-moi amen. David avait compris. Il a dit à David, David, crée une atmosphère. Là où je suis, David, crée une atmosphère. David, quand Dieu est là, crée une atmosphère. Quelle atmosphère? Il dit, David, offre-moi de la reconnaissance. Offre-moi de la louange. Chantez en mon nom. Donnez-moi gloire. Bénissez mon nom, célébrez mon nom, acclamez mon nom. Quand je suis là, criez en mon nom, prosternez-vous en mon nom, devant ma face. David dit, c'est tout. Dieu dit, je possède tout. Je suis le propriétaire de tout l'univers. Qu'est-ce que toi tu peux me donner? Il dit, quand vous venez, faites des offrandes. Parce que les offrandes sont aussi une manière d'honorer Dieu. Dis-moi amen. De la manière qu'on chante, qu'on danse, il dit dansez. Quand je suis là, faites des offrandes. Et vous allez voir comment je vais faire éclater ma gloire. Comment ma gloire va remplir le palais dans lequel vous habitez. Donc ce n'est pas tout que Christ soit là. Non, il doit être révélé. Et si Dieu a dit qu'il va honorer ta vie, il va t'honorer, Satan, depuis les profondeurs de l'enfer, ne peut rien. Quand Dieu a parlé, Satan ne peut rien dire. On t'a fait croire qu'il avait du pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Pour celui qui est enraciné en Christ, il n'y a rien à faire. Donc, si tu es encore un peu ballotté, effrayé, apeuré, c'est parce que tu n'es pas encore affermi, enraciné en Christ.
Quelqu'un me dit Amen. Je refuse, ne perds pas ton temps, aller chercher combien d'esprits sont contre toi, combien de démons, combien de méchants, combien d'ennemis. Ce n'est pas ton problème. Jamais on a vu David en train de se demander combien sont mes ennemis. Celui qui était l'adorateur selon Dieu. Jésus encore moins. Jamais il ne sortait pour dire aujourd'hui combien de démons il y a. Combien de démons il y a dans le quartier, dans la ville, dans le village. Jamais, jamais. David, quand il s'est levé le matin, c'était « Je te cherche, ô Éternel. Mon âme soupire après toi. Mon âme te désire. Mon âme prend plaisir en toi. Où es-tu? Quand irai-je me présenter devant ta face? Ô Éternel, mon rocher, mon rédempteur, mon protecteur, mon bouclier, ma haute retraite, mon refuge. » Il dit ça à Dieu. Hein? Et pendant qu'il est en train de dire à Dieu, Dieu dit « Je suis tout ce que tu es en train de dire. Je fais tout ce que tu dis. » Mais quelqu'un me dit Amen. Les amis, le secret, c'est le Christ. Jésus est là par son esprit. Le Père est là par son esprit. Mais le problème, c'est que nous méprisons la présence de celui qui est tout. Dieu, l'Esprit de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Car c'est en lui que vous avez été pleinement comblés. Toutes les promesses de Dieu, on le verra plus loin. C'est même pas... Il faut d'abord que tu comprennes comment faire pour qu'il donne le meilleur de lui. Alors que toi, tu donnes le meilleur de toi. Apprends à l'honorer. Laisse-le faire le reste. Une vie de distinction, d'exception, c'est une vie qui honore Dieu. Et nous voulons apprendre à l'honorer. Nous voulons apprendre à l'aimer. Mais l'aimer avec passion, avec folie, avec profondeur, avec ardeur. Je veux aimer Dieu. J'ai vu David. Il nous a montré l'exemple. Et ensuite, Jésus est venu. Le Père a dit, celui-ci, lui là, il est mon fils bien-aimé. Il fait tout mon plaisir. La version lui second a dit, il fait tout, en qui t'ai mis toute mon affection. Ça ne veut rien dire. La version originale, c'est, il fait tout mon plaisir. Notre priorité, les amis, doit être de faire plaisir à Dieu. Je te dis, fais plaisir à Dieu. Il est venu habiter en nous par son esprit. Et c'est maintenant qu'il est venu habiter en nous. Il nous rend capables de lui faire plaisir. C'est là. Si nous faisons ça, je te dis, frère, tu es inébranlable, imperturbable, infatigable, imbattable, inarrêtable. Il y a des choses que Dieu fait. Il y a même des choses sur lesquelles tu n'as même pas besoin de prier ou de combattre. Non, tu n'as même pas à combattre. Laisse les gens qui veulent combattre. Toi, adore, célèbre, exalte, loue. Regarde comment il va s'occuper de tes affaires. Dieu veut juste que tu apprennes à te reposer sur Dieu. Quelqu'un me dit... La vie chrétienne, ce n'est pas la vie des luttes tous les jours. Oh, qui est contre moi? Ce n'est pas ça. Le sorcier n'est pas un facteur pour toi. Le problème, c'est ton ignorance. Si quelqu'un est enraciné en Christ, mais le sorcier va dire, hey, toi, mais vraiment, montrez-moi seulement les passages où vous avez vu Jésus s'inquiéter des démons ou de Satan. Dites-moi, moi je veux qu'on me prouve que Jésus s'inquiétait, était préoccupé par les démons. Non, il n'est pas préoccupé. Quand il les voyait, il les virait. Dégagez. Un point, un trait. On ne discute pas. Pourquoi? Il était la manifestation de la gloire. Tu es la manifestation de la gloire. Le seul problème, c'est que dans beaucoup de cas, il est déjà là, c'est vrai, mais il n'est pas encore formé en toi. Il n'est pas encore mature en toi. Un enfant n'a pas la même autorité qu'un bébé. Un enfant n'a pas la même autorité qu'un adulte. Que quelqu'un qui est mûr, qui est enraciné, comme un baobab planté, frère, soit planté. Où? En Christ. Et quand tu es planté là, tu vas apprendre à l'honorer. Tu vas apprendre que la vie finalement, elle est sans effort. On est détendu, frère. On vient, on domine et on s'en va. Si on doit rester, on domine et on reste, on prend le pays et puis on est calme. Mais dis-moi Amen. On vient, on domine sans faire d'effort. On est critiqué. On est insulté, c'est normal. Jésus aussi était insulté. Jésus était critiqué, donc je suis à l'aise. Quelqu'un me dit Amen. Mais il n'était ébranlé par rien du tout. Il était perturbé par rien du tout. Il n'y a pas de démon ici sur la terre qui peut s'opposer à Christ, ni à toi, ni à moi. Jamais! Je refuse, jamais. Si tu peux me prouver que ce Jésus-là a été tourmenté par les démons, alors j'accepte d'être tourmenté. Le problème, tu es tourmenté parce que ton niveau d'enracinement, de maturité est encore faible. Voilà pourquoi je te dis, apprends seulement à honorer Dieu. Apprends à connaître Dieu. David a dit à Salomon, Salomon,
Connais le Dieu de ton père. Apprends, Salomon, à connaître le Dieu de ton papa David. David lui a dit avant de mourir, Salomon, mon fils, apprends à connaître ton père. Pourquoi? Je te dis que quand tu vas connaître ce Dieu-là, et tu vas te mettre à l'aimer, comme moi je l'ai aimé, et à l'honorer, comme je l'ai honoré, Salomon, il couvrira le pays, pas ta vie, mais le pays de sa gloire. Personne ne pourra t'ébranler ou te résister. Quelqu'un me dit Amen. Ne t'occupe plus des gens, des ennemis. Occupe-toi de Dieu. Occupe-toi d'être un parfum pour Dieu. Un parfum qui chante. Un parfum qui prie. Un parfum qui l'adore. Un parfum qui l'aime. Un parfum qui l'adore, le célèbre. Un parfum qui danse pour lui. Apprends à devenir juste le bon parfum de Dieu. Répandu partout où tu iras. Ça sera le parfum qu'on sentira. Quand tu te déplaceras, les démons sentiront l'odeur du parfum. Ils diront, voilà, les Christ sont venus, on s'en va. Mais dis-moi Amen. Il y a des lieux où Jésus était, juste parce qu'il était, le diable était dérangé. Il n'était pas dérangé par le diable. C'est le diable qui était dérangé par lui. Je te dis, l'heure vient, elle est déjà venue maintenant, où l'ennemi sera tourmenté à cause de ta présence. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un qui veut honorer Dieu. Je parle à quelqu'un qui a choisi d'honorer Dieu. L'ennemi va être tourmenté. Moi, je n'ai pas le temps de mettre mon focus sur l'ennemi. Jamais. Je mets mon focus sur la gloire et la beauté de son nom et la magnificence de sa personne, sur l'éclat de sa majesté. Je me focalise seulement sur Dieu et sur Dieu seul. Quelqu'un me dit Amen. C'est ça qu'on vous dit depuis des mois. Et la question, est-ce que tu prends le temps d'écouter? D'abord, as-tu pris le temps de réécouter les marques d'honneur? On n'a pas fini les marques d'honneur. Mais est-ce que tu as déjà compris celles qui sont là? Celles qui ont été enseignées par le Saint-Esprit. Applique-les. Valorise-les. Chéris ces paroles. Étudie ces paroles. Médite ces paroles. Et je te dis, c'est Dieu. Soit Dieu ne peut pas mentir. Soit on n'a pas compris. C'est en vérité, il n'y a pas de soit. C'est on n'a pas compris. Il faut revenir à la parole. À la parole. Tu as reçu Christ, attache-toi à Christ. Je veux être un parfum pour lui. Un parfum de bonne odeur. Cette odeur que je suis doit resplendir partout. Et ça, quand elle resplendit, frère, tu n'as plus rien à faire. Tu es détendu, tu es calme. Tu sais que quand tu viens, c'est pour dominer. Quand tu viens, c'est pour conquérir. Quand on te met quelque part, c'est pour prier. Dis-moi Amen. Mais il ne suffit pas de le dire. Il faut savoir comment est-ce qu'on fait pour prier. Quand Dieu a dit tu brilleras, je te dis, écoute-moi, aucun démon de l'enfer ne peut dire, elle ne brillera pas. La Bible dit que sa parole, elle sort et court avec rapidité. Quand Satan s'agite, quand Dieu a dit une parole sur toi, c'est parce qu'il veut créer en toi l'incrédulité, la peur. Parce que seule la peur peut empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a dit dans ta vie. Mais je déclare que quand la peur te voit, la peur change de trajectoire. Quelqu'un me dit Amen. Comment? La peur est toujours un esprit qui amène des pensées. La peur, c'est toujours un esprit. Derrière chaque pensée de peur, il y a toujours un esprit. C'est-à-dire une entité qui te... Et toi, tu dis, jamais. Pas faire ça ailleurs, pas chez moi. Ici, là, je commande, je règne, je domine. Pourquoi? Parce que je suis le quartier général de Dieu sur la terre. Tu es le quartier général de Dieu sur terre. Tu es le palais que Dieu a choisi pour y établir sa demeure. Et là où Dieu habite, il n'y a qu'un seul mot qu'on utilise. La Bible dit dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Ta vie doit s'écrire gloire. Rien d'autre que la gloire, splendeur, éclat, beauté, domination, suprématie, adoration, intimité, communion. Ça, c'est la gloire. Rien d'autre. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Aujourd'hui, c'est juste un simple rappel. Et aujourd'hui, l'Esprit m'a mis juste à cœur de passer un temps pour honorer sa présence. Honorer sa présence. C'est aussi ce qu'on appelle les cours pratiques. Travaux pratiques dans sa présence. Je t'aime et je te chéris. Nous te louons, nous t'exaltons. Mon amour de papa, béni soit ton nom. Merci pour le temps que tu nous as accordé ce matin. Finalement, cette histoire, c'est juste une histoire d'amour.
entre toi et nous, notre cher Papa, notre cher Seigneur Jésus. Seigneur, cher Saint-Esprit, nous t'honorons. Tu es Dieu, tu es le Seigneur. C'est par toi, Saint-Esprit, que nous sommes conscients de notre véritable identité. Car c'est toi qui nous plantes dans le corps de Christ. Car tu es l'Esprit de Christ qui est venu habiter en nous. Sans toi, rien de ce que nous allons faire ne sera agréable au Père. Parce que tout est fait par Dieu, pour Dieu. C'est parce que Dieu ne peut faire que ce que Dieu a créé que par Dieu lui-même que Dieu vient habiter en nous. Et c'est maintenant que Dieu est venu habiter en nous que maintenant nous pouvons plaire à Dieu. Comment? Par l'Esprit de Dieu en nous. Si tu n'étais pas venu, notre vie ne serait que religion, que froideur, que mort, que souffrance, que peur, que désespoir. Non, c'est pas vrai. Tu es venu, tu es venu, tu es venu. Tu as traversé le ciel, tu es venu. Béni sois-tu, magnifique Esprit de Jésus. Béni sois-tu, excellent Maître et Seigneur Saint-Esprit de Dieu. Tu es le Père qui demeure en nous. Tu es le Christ qui demeure en nous. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi la célébration, à toi l'exaltation, la contemplation. Nous te remercions. Merci. Merci, Esprit de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Jésus, reçois la gloire. Notre Seigneur reçoit la gloire. Excellent Père, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois l'honneur et la gloire. Pour le peuple que tu t'es formé. Je veux être mon frère et ma soeur. Dis-lui que tu veux être un parfum. Mets tes propres paroles. Mets tes propres paroles. Tu vois, quand moi je dis, j'ai écouté le pasteur Atoms une fois. Vous savez, moi j'ai un esprit qui capte vite. Moi quand j'écoute un chant d'amour là, je capte ça tout de suite, ça c'est pour moi. J'ai écouté pasteur Atoms et la soeur Nadia chanter ça, j'ai dit ça c'est pour moi. Et puis j'ai mis mes propres paroles. Fais la même chose. Fais tes propres mélodies. Mets tes propres paroles. Dis à Dieu ce que tu veux être. Dis-moi Amen. Dis-lui, je veux être un parfum pour toi, mon Seigneur et mon Dieu. Un parfum. Et puis tu mets tout ce que tu veux. Qui prie, qui chante, qui t'honore, qui t'aime, qui te révère. Un parfum qui t'aime et qui brûle l'amour pour toi. Un parfum qui te lève, qui te célèbre, qui te glorifie. Un parfum qui est lumière et qui resplendit dans cette génération. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que toutes les personnes qui entendent le son de ma voix et qui acceptent les paroles que donne l'Esprit de Dieu vont resplendir comme jamais on avait entendu que des hommes pouvaient resplendir dans ce pays qu'est le Congo. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit de Jésus, rien ne pourra s'opposer, rien ne pourra s'opposer à la manifestation de la gloire dans la vie de son peuple que nous sommes. Car nous sommes le quartier général de Dieu sur terre. Maintenant que Dieu est venu habiter en nous par l'Esprit de Dieu, merci ô Saint-Esprit de nous apprendre à t'honorer afin de voir ta gloire, ô Seigneur, manifeste dans nos vies. Nous aurions pu être ignorants, non? Mais tu nous fais la grâce de nous enseigner, de nous éduquer. En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le Père est dans le Christ. Le Christ, Jésus est dans le Christ. L'Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Donc finalement, tout est en Christ. Apprends-nous seulement à nous attacher à Christ et à honorer Christ qui est en nous. Honorer l'Esprit de Christ qui est en nous. Nous t'aimons, cher Saint-Esprit. Nous te louons. Toi, tu nous as tellement aimés que tu n'as pas attendu que nous soyons parfaits pour venir établir ta demeure en nous. Malgré nos fautes, nos transgressions, nos manquements, nos faiblesses, tu es toujours là. Tu n'as jamais changé. Tu n'es jamais parti. Tellement de fois nous t'avons attristé et pourtant tu es encore là. Cher Saint-Esprit, nous t'aimons, nous te bénissons, nous t'honorons. Magnifique Esprit de Jésus. Vraiment, tu es merveilleux. Le mot magnifique est trop petit. Le mot merveilleux est trop petit. Reçois tout honneur. Reçois les ovations. Reçois les acclamations. Y a-t-il quelqu'un qui veut ovationner le Saint-Esprit de Jésus-Christ? Y a-t-il quelqu'un qui veut honorer la présence de Dieu?
J'ai dit, y a-t-il quelqu'un honorer la présence de Dieu?